Chelsea, c'est des déchaînés sur ce marché des transferts. Voilà, on connaît tous cette blague de Chelsea, ils achètent tout le monde. Enzo Fernandez, Caicedo, Superman, Michael Jackson, Bob l'éponge. Voilà, ils prennent tout le monde. Et la question, c'est déjà d'où vient cet argent? Et surtout, comment il faut pour pas avoir de problème? Et bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. C'est parti. Tout a commencé en mai 2022 avec l'arrivée des nouveaux propriétaires dont Ted Boehly pour environ 3 milliards d'euros. Alors voilà, pour vous la faire court, Ted Boehly c'est qui? C'est un homme d'affaires américain qui a une entreprise d'investissement qui détient notamment des parts dans la franchise NBA des Lakers. En vrai, voilà, on a affaire à quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine. Maintenant, depuis son arrivée, on a eu droit quand même à beaucoup de transferts de joueurs entre les Enzo Fernandez, là récemment Caicedo, Lavia, t'as eu Mudryk, t'as eu Cucurella, t'as eu Sterling, voilà. Et pour vous la faire court, on arrive quand même à quasi 1 milliard d'euros dépensés en même pas un an. Après voilà, Chelsea a quand même fait quelques petites ventes. On se retrouve globalement sur un total négatif de 673 millions. Mais c'est pas fini puisque là on a parlé que de joueurs et tu as eu quelques petites histoires avec des entraîneurs, dont Thomas Tuchel que tu as viré et à qui tu as dû payer 15 millions. Après tu as eu Graham Potter que tu es allé chercher du côté de Brighton pour 23 millions. Que tu as viré et à qui tu as dû payer 13 millions. Et au final, tu te retrouves avec une somme de 725 millions en négatif. Ça fait quand même une très grosse somme dépensée en, allez, un an. Maintenant, j'arrive à me poser une petite question, c'est pourquoi ces joueurs choisissent tous Chelsea? Alors, Mudryk, il aurait pu aller à Arsenal, il est allé à Chelsea. Caicedo, Lavia, ils auraient pu aller à Liverpool, ils ont finalement choisi Chelsea. Pourquoi? Alors, j'ai joué mon inspecteur. Je me suis posé, j'ai analysé tranquillement et en regardant de plus près un peu ces transferts, on se rend compte que la durée des contrats est quand même relativement longue. D'habitude, c'est quoi? 4-5 ans. Mais à Chelsea, c'est un peu différent puisqu'ils offrent des contrats limite 2 fois plus longs, des contrats de 7, de 8 ans. Et ça, en vrai, pour un joueur, c'est top. Le club, s'il a envie de se débarrasser de toi au bout de 2-3 ans parce que ça marche pas, il peut rien te faire si t'as pas envie de partir. Et bon, après, pour le club, c'est un peu dommage parce que tu es obligé de te farcir un joueur que t'as pas envie d'avoir. Et bon, c'est un peu comme ça qu'à la création de Loft. Certains connaissent un peu plus que d'autres. Mais bon, on vise personne. Par contre, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient cet argent? Et bien, comme on a dit un peu plus tôt, tu as des nouveaux propriétaires qui viennent, qui ont dépensé plus de 3 milliards pour racheter les actions du club. Et à ça, on peut rajouter aussi les investissements de ce cher Todd et de ses collègues. On parle ici d'une somme d'environ 2 milliards d'euros. Et tout cet argent serait destiné au transfert, mais aussi au marketing du club. Et on parle aussi beaucoup de la rénovation du stade. À ça, tu rajoutes le fait que Chelsea joue en Première Ligue. Alors, on en a parlé dans la dernière vidéo qui s'intitule « Pourquoi la Première Ligue est si forte ?» Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, je vous mettrai ça dans le petit ou en description. Mais du coup, jouer en Première Ligue par rapport aux autres championnats, ça te rajoute quand même pas mal d'avantages financiers. Et tu rajoutes à ça qu'en Ligue des Champions, Chelsea, c'est quand même assez régulier. Sur ces 3 dernières saisons, c'est minimum quart de finale à chaque fois. Et quand même, cette victoire en 2020-2021 avec Tuchel face à Manchester City. Donc, tu arrives à te faire quand même pas mal d'argent grâce aux compétitions dans lesquelles tu joues. Rien qu'en 2021-2022, Chelsea se sont fait plus de 100 millions grâce aux droits de télé de la Ligue des Champions. Par contre, la saison dernière, c'est une 12e place en Première Ligue. Et du coup, pas de Ligue des Champions cette année. Après, Chelsea, c'est quand même une grande marque. Il y aura toujours la vente des maillots, la vente des billets pour les matchs, les différents sponsors. Voilà, pas mal de petits bénéfices qui viennent de partout un peu. Après, place enfin à la question fatidique. Comment ils font pour s'y retrouver? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas de problème? Eh bien, déjà, vous allez voir qu'ils ont une stratégie de transfert assez intelligente, mais quand même pas mal risquée. Si on reprend la liste des joueurs achetés par Chelsea depuis l'arrivée de Todd et qu'on y rajoute une petite colonne, on se rend compte que la plupart des joueurs ont moins de 23 ans. C'est une stratégie quand même assez intéressante parce que si jamais ça marche pas, étant donné que c'est un jeune joueur qui a quand même beaucoup de potentiel, qui a déjà un bon niveau, sachant que le marché il arrête pas d'augmenter et ça Chelsea ils sont pour quelque chose, tu es plus ou moins assuré de trouver un acheteur qui va payer un prix relativement convenable. Peut-être que tu pourras faire une plus-value, mais bon, de manière générale, tu te sécurises quand même un minimum. Après, là où tu peux avoir un problème, c'est que sportivement, avoir une équipe aussi jeune avec aussi peu d'expérience, c'est quand même problématique. Chelsea, c'est quand même l'effectif le plus jeune en Première Ligue. Et on sait très bien que dans des compétitions comme le championnat, même en Ligue des Champions, quand même l'expérience, elle joue un très gros rôle. Donc c'est vrai que ça peut être un peu problématique de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas que ça. Alors j'ai pas envie de parler de magouille parce que ce qu'ils font, c'est légal. Ils jouent juste un peu avec les règles. Alors là, je vais vous parler d'amortissement. Donc tous ceux qui ont fait de la compta, vous le savez mieux que moi. Quand tu fais un transfert, donc imaginons que tu payes 50 millions pour un joueur, tu lui offres 50 contrats. D'un point de vue comptable, dans ton bilan, tu pourras dire que par année, pour ce joueur, tu payes 10 millions. Donc tu as juste à prendre le prix que tu vas diviser par les années de contrat que tu as offert au joueur. Et c'est comme ça que Chelsea se retrouve dans les clous vis-à-vis des autorités. Parce que là, si tu prends le transfert de Enzo Fernandez qui t'a coûté 120 millions, tu lui as donné quand même un contrat de 8 ans. Donc globalement, par année, c'est comme si tu payais 15 millions. Et là, quand même, ça fait une grosse différence. Maintenant, Chelsea, c'est pas les seuls à le faire, évidemment. Mais
Je pense que c'est l'un des clubs qui a pris cette règle et qui l'a poussée vraiment à son maximum. Après, on a beau critiquer l'UEFA et la FIFA parce que tout ce qu'ils font, c'est pas toujours très intelligent. Mais il y a une nouvelle règle qui va rentrer en vigueur à partir du mercato hivernal, donc en janvier 2023. Et cette règle dit que tu pourras pas amortir sur plus de 5 ans. Donc les contrats de 10-15 ans, ben, ça marchera plus. Mais bon, Chelsea, pour l'instant, ils sont dans leur droit. On peut dire qu'ils tordent bien la règle dans tous les sens, mais pas pour longtemps. Et du coup, avec les nouveaux proprios de Chelsea, on a affaire quand même à des vrais businessmen. Ils savent très bien ce qu'ils font. Après, il y a quand même beaucoup de risques qui sont pris d'un point de vue sportif. Évidemment, on l'a dit, on n'est pas sûr que ça va marcher pour eux, surtout avec un jeune effectif comme ça. Et puis d'un point de vue financier, c'est aussi énormément de risques, parce qu'à court terme, ok, mais à long terme, rien te dit que dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, j'en sais rien, mais tu vas pas avoir besoin de vendre tous ces joueurs parce que tu te retrouves dans une énorme dette et tu peux rien y faire. Donc wait and see, comme disent les Anglais. Est-ce que les risques vont payer ou est-ce que tu vas avoir le revers de la médaille? Ben, on verra bien. En tout cas, moi j'espère que vous en savez un peu plus sur la situation de Chelsea. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute cette situation. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine.